Hello Saidia et bienvenue dans cette édition numéro 19 d'une créa par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui on s'est équipé d'un cocktail tonique de ouf. Ouais, parce que là on a du tonic, on a du ginger beer, on a évidemment notre sempiternelle mixture qui ajoute un peu de sucre et on a du citron vert. Parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Ouais, direct. On va s'attaquer aux classes de joueurs, effectivement. Dans ce jeu, on va pouvoir incarner des joueurs qui auront chacun des capacités différentes. Or, il n'y a rien de plus compliqué que l'équilibrage de classes sur un jeu. Et du coup, on va s'y attaquer tout de suite. Alors pour l'histoire, on va faire assez simple, on va s'inspirer de différentes classes qui sont déjà dans les MMO, etc. pour pouvoir vraiment créer cet aspect post-apocalyptique. On va leur donner ces traits un peu post-apocalyptique, sale, à base de pirates des routes, de ferrailleurs et d'autres, on va dire, personnages hauts en couleur. Bon, alors c'est très simple. Pour pouvoir créer des personnages ou des classes qui ont des spécificités équilibrées, il faut faire un tableau. Voilà, c'est pas plus compliqué, il faut faire un tableau, il faut faire des calculs, même si on est sur des problématiques assez... non, plutôt des caractéristiques assez simples, il faut faire des calculs. Là, on est obligé d'y passer, il n'y a pas 50 solutions. Nous, on va partir d'un principe assez simple. Le personnage est défini par 3 caractéristiques. La physique, la volonté et le savoir. À partir de ces 3 caractéristiques, on va savoir exactement quelle est sa vie, qu'on va appeler sa constitution. On va aussi pouvoir savoir quelle est son énergie. L'énergie va permettre de jouer plus ou moins de fois par tour. Et aussi combien d'autres bonus on va avoir. Il va avoir des bonus pour aller chercher des matériaux de construction. Il va avoir des bonus pour aller chercher des vivres. Il va avoir des bonus pour aller chercher ce qu'on appelle du scrap. C'est-à-dire de la ferraille un peu, hein, de la ferraille, du plastique, etc. qui vont se retrouver dans des villes abandonnées. Et on va aussi avoir des bonus lors de la vente. Et tout ça, va falloir que ce soit à partir d'uniquement ces 3 éléments-là. Ouais, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on a fait ce tableau-ci. Alors, c'est assez compliqué, on a même les dégâts qui sont directement imputés à ces 3 caractéristiques. Ces uniques 3 caractéristiques vont faire la plupart des bonus, améliorations, etc. qu'on va avoir. Et on peut remarquer qu'il y a aussi les types de technologies que le personnage va pouvoir faire. On a fait 2 types de technologies par personnage et on a fait par typologie les types de technologies qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc voilà. Néanmoins, effectivement, c'est pas classieux et ça peut absolument pas être une création. En vrai dire, si, c'est quasiment de l'art de faire, mais on peut pas, effectivement, on a dans la tête des choses jolies quand on fait une création, des choses au moins qui soient visuelles. Et donc du coup, effectivement, on va devoir faire quelque chose de visuel. Et toujours grâce à ces 3 caractéristiques-là qu'on va faire correspondre les 3 typologies de technologies qui correspondent elles-mêmes aux 3 soleils, donc 2 soleils et une matrice de la mythologie Les Germais, d'ailleurs, allez visiter Les Germais, on va créer 3 typologies de formes, etc. Et on va donc pouvoir créer des typus qui correspondent un petit peu à ces caractéristiques-là. Car en effet, on n'aura pas des personnages, des fiches de personnages avec des personnages humains, mais on aura plutôt une représentation typus. Le produit. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était assez long, hein. Franchement, tout déjà pour faire les formules, parce que vous ne voyez pas derrière, mais il y a énormément de formules pour faire des différenciations, pour essayer de créer des adéquations avec seulement 3 caractéristiques de base. C'est quand même assez complexe. Donc voilà. Bon, les typus, voilà, c'est vraiment pour pouvoir donner un aspect, une aspérité à ces personnages. Ils vont évoluer dans le futur. On va trouver, on va leur mettre des choses, des cicatrices, tout ça, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez s'il vous plaît, partagez, mettez des pouces bleus. Voilà, ça va me donner beaucoup de force pour pouvoir finir ce défi, pour pouvoir finir ce jeu. Je vous remercie en tout cas, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne perso, à ma chaîne Instagram, voilà, pas ma chaîne, c'est mon compte Instagram, pour pouvoir suivre un peu l'envers du décor.
Je vous remercie et je vous dis rendez-vous demain pour le jour numéro 20 d'une créa par jour pendant 30 jours. Allez, ciao le piat.